La bonne bise à tous et bonjour. Comment ça va aujourd'hui? On va parler témoignages, manga et romans. Attention, attention. Premier manga, alors c'est le tome 1, La sorcière du château au chardon de John Tarashin, que l'on m'a offert à Noël, parce que c'est un roman en fait un peu sur la magie qui se passe en Écosse et plus particulièrement à Édimbourg. Ceux qui savent me coco, j'ai vécu là-bas, je retourne régulièrement là-bas, donc c'est une ville de cœur pour moi assez forte et la voir dessinée dans un livre, ça me rend tout chose. Ensuite de ça, donc l'histoire par contre, regardez, non mais regardez, Édimbourg, oh là là, la plus belle ville du monde, oh je suis si fan. Donc c'est l'histoire de Marie qui est sorcière et à qui on impose un pupille entre guillemets dont elle va devenir la tutrice et du coup voilà, sa vie va changer, etc. Et ça va être la question de tout ça. Donc moi c'est que le tome 1, donc je ne sais pas encore si j'ai envie d'acheter la suite. C'est aux éditions Akata d'ailleurs, pour précision. Le dessin est très joli je trouve, mais alors l'histoire pour l'instant et les personnages m'ont laissé un peu vide. Donc je sais pas. Je pense qu'il faudrait que j'achète au moins le tome 2 et 3 histoire de voir comment ça évolue, voir si ça me chauffe ou pas de continuer. Mais j'ai bien aimé, mais j'ai pas été transcendée non plus. Voilà. Et alors en 2022 je suis allée aux Ateliers du Vent à Rennes au festival Dangereuse Lectrice et j'ai sauté sur les 7 exemplaires qui restaient de la librairie La Nuit des Temps de TDS de Tan, qui est un livre que je voulais m'acheter depuis un long moment, qui est aux éditions Au Diable Vauvert. C'est un condensé de témoignages de travailleurs et travailleuses du sexe et au début je me suis dit bon, ça risque d'être que des représentations de travailleurs et travailleuses du sexe qui sont dans des conditions propices entre guillemets à ça, qui sont citadins, etc. Alors que pas du tout. Il y a beaucoup de profils différents. Tan a vraiment fait un très gros travail au niveau de son échantillonnage. Tous les témoignages sont différents. Tous les témoignages apportent quelque chose. Il y en a qui sont positifs, il y en a qui sont négatifs, il y en a qui expliquent pourquoi, il y en a qui expliquent les expériences négatives qu'ils ont vécues. Il y a aussi le témoignage d'un compagnon, d'une travailleuse du sexe. Ça parle de plein de choses, des relations sexuelles, de la notion de travail, de la reconnaissance du travail également, des choix que l'on fait, des choix qui nous sont refusés, des impositions qu'on nous donne, etc. etc. Et vraiment ça enlève beaucoup de préjugés. Alors moi j'en avais pas, mais par contre je manquais de matière pour discuter avec les personnes qui en ont. Et là ça me donne vraiment, non seulement ça me donne des arguments pour expliquer ce qui se passe, parce que moi c'est un milieu que je ne fréquente pas tout simplement parce que je ne connais pas personnellement de travailleurs et de travailleuses du sexe, mais c'est un milieu qui m'intéresse parce que c'est un milieu qui, comme tous les milieux marginalisés, est marginalisé, je cherchais le mot. On les marginalise, entre guillemets. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. On marginalise les gens qu'on pense marginaux, on va dire plutôt. Et du coup, c'est hyper intéressant de lire ce livre déjà parce que bah voilà, ça enlève plein de clichés sur beaucoup de choses. Le fait que beaucoup de gens choisissent le travail du sexe pour plein de raisons qui sont différentes et qui ne sont pas forcément des problèmes d'argent. Ça fait du bien, ça remet les pendules à l'heure à certaines personnes. Et à la fin, il y a vraiment toute une partie sur la réalité du travail du sexe. Les déclarations, enfin tu vois, tout c'est l'URSSAF, quel statut, etc. Comment se faire sa clientèle, en quoi les lois qui changent influent sur leur sécurité, etc. Donc c'est vraiment une lecture nécessaire, intéressante. Enfin de toute façon tous les témoignages le sont. Donc là je peux pas jauger et juger de l'écriture des gens ni du fond, parce que c'est la vie de personne, mais le livre est très bien foutu. J'ai déjà lu des condensés de témoignages où au final tu retrouves que des blancs classe moyenne sup qui racontent des expériences différentes certes, mais ça reste qu'un échantillonnage très peu représentatif de la société. Et là je trouve qu'on a une mixité sociale incroyable dans ce livre. Je sais pas comment ils ont réussi à entrer en contact avec certaines personnes qui sont dans des contextes de travail très isolés. Vraiment c'est... Vraiment, ce livre vraiment est incroyable. Par contre, évidemment, trigger warning sur beaucoup de choses, sur les violences sexistes, sexuelles et physiques et psychologiques. Voilà, ça n'intéressera peut-être pas tout le monde, bien évidemment.
Mais c'est un travail qui mérite d'être reconnu, qui mérite d'avoir de la visibilité et qui mérite qu'on lui supprime les clichés qui lui sont attribués. Donc pour ça, ce livre rend vraiment hommage aux travailleurs et aux travailleuses du sexe, peu importe les conditions, peu importe leurs envies et leurs motivations, et ça dénonce bien évidemment les personnes qui subissent des choses horribles, mais c'est absolument pas la majorité du livre au final, c'est plutôt la réalité de ce que c'est qu'être travailleur, travailleuse du sexe en France. Pourquoi les gens le font, pourquoi il y en a qui ont envie de se tourner vers cette carrière, pourquoi il y en a qui la choisissent, pourquoi c'est compliqué, pourquoi c'est dangereux, pourquoi plein de choses. Et pourquoi non, ce ne sont pas des gens bourrés de fric non plus. Donc voilà, ça déconstruit, ça informe, ça m'a permis d'avoir des argumentaires nécessaires, les argumentaires nécessaires qui me manquaient pour les débats, tu sais, de famille à table, quand il y a des gens qui disent ils font plus ce qu'ils veulent, enfin bref, hyper intéressant, des témoignages également de personnes non binaires et d'hommes, donc vraiment, encore une fois, bravo à Tan pour l'échantillon qu'elle a choisi pour ces témoignages. C'est vraiment riche, varié, intéressant, pertinent, percutant, il n'y en a aucun qui ressemble à l'autre. Ce n'est pas répétitif et redondant à lire, tous les témoignages sont assez courts, donc c'est pareil, c'est des lectures assez fluides, parce que c'est un livre, t'as peut-être pas envie de le bouffer en 2 jours, tu vois, donc ça peut te permettre de lire un témoignage de temps en temps, quelques pages par-ci par-là, ça peut être un bon format, en tout cas pour les personnes qui aiment grappiller des informations. Et voilà, il y a de tout âge, de tout genre, de toute nationalité, c'est vraiment un très beau livre, très bien fait, très bien construit et très bien réfléchi, c'est un livre intelligent. Sur une note un peu plus douce, j'ai lu Persuasion de Jane Austen, je crois que c'est son dernier roman et je l'ai trouvé dans une boîte à livres. Voilà, je n'avais jamais lu Jane Austen et j'avais très envie, je me suis dit oh c'est long, oh c'est sur de l'aristocratie bourgeoise anglaise. Bah moi j'aime bien lire sur ça, mais tu vois je me suis dit bon c'est vu et revu sans nul doute. Alors ouais, mais non. C'est du Downton Abbey, ok, tu vois, mais version cool. Parce que Jane Austen en fait elle est ultra avant-gardiste, ultra féministe dans ses propos. Alors c'est très cis et blanc de toute façon, mais il est question quand même d'une amitié avec une femme dont on va l'éloigner, enfin pour le personnage principal je parle, parce que ça plaît pas trop, tu vois, parce que c'est ambigu, parce que machin, ça parle beaucoup d'indépendance de la femme, il y a des femmes qui sont hyper piquantes, hyper drôles, les dialogues, enfin vraiment ça clash, ça clash du mec, tu vois, ça dégreluchise les nanas de cette époque, parce qu'à chaque fois qu'on lit un roman c'est soit des midinettes aristocrates, soit des grandes dames mais derrière des grands hommes, tu vois, soit des truffes écervelées, et là en fait il y a juste des portraits de plein de femmes fortes de différentes manières, indépendantes de différentes manières et qui pensent par elles-mêmes, contrairement à ce que beaucoup pensent. Étant historienne, j'étais déjà au courant, mais ça fait du bien de lire un roman, tu vois, qui date, parce que je sais plus, alors attendez, je vais peut-être dire une connerie au niveau de la date, mais Jane Austen, voilà, elle est née en 1775, donc ça fait du bien de lire un roman qui est aussi vieux et qui est réaliste en fait, parce qu'à chaque fois on dit oui mais c'est des classiques, c'est normal que ce soit misogyne, avant qu'on voie un classique misogyne, c'est normal que ce soit sexiste. Non, non, il y a des gens qui écrivent depuis longtemps et qui écrivent des choses très bien, très saines. Bon là même si au niveau mixité sociale on n'y est pas du tout, mais par contre au niveau sexisme ça dénonce, ça casse la gueule. Et y a pas, enfin, c'est sympa à lire en fait. C'est lourd de sens, intelligent et à la fois c'est une histoire cool et légère à lire. Vraiment j'ai beaucoup aimé celui-là. Et parce que moi j'aime bien lire des trucs déprimants. Mais je vais bien dans ma vie je vous jure, enfin bon presque. J'ai lu le tome 3 de Adabana de Non. Alors je ne sais plus si sur YouTube j'ai parlé du tome 1 et 2. Pour faire un rapide speech, c'est donc une jeune fille qui a sa meilleure amie qui est assassinée. Et du coup elle se dénonce comme étant la personne qui l'a tuée. Et les 3 tomes, parce qu'il n'y a que 3 tomes, hein, c'est pas une série de 200 livres, hein, c'est pas One Piece. Je sais, il y a que 103 tomes pour l'instant, on se calme. I know. Bref, donc déjà les dessins sont incroyables. Et donc bref, de quoi je parlais? Ah oui, toute l'histoire en fait ça va être de comprendre pourquoi cette jeune adolescente se dénonce et pourquoi aurait-elle tué sa meilleure amie puisqu'elle n'a aucun alibi et aucun mobile surtout en fait. Donc il y a toute la question de tout ça.
Je mets d'énormes trigger warnings autour du suicide et du viol. C'est très très violent. Il y a des dessins très très crus dedans. Ça parle d'hypersexualisation de l'enfant, ça parle de pédocriminalité, ça parle de choses vraiment pour le coup. Puis c'est pas vite fait, on en parle une page ou deux quoi. C'est le fond du propos, c'est le fond du sujet. Donc si t'es sensible à ces thématiques là, je te conseille pas du tout ce manga. Par contre, j'essaie de trouver une planche où ce n'est pas d'une violence sans nom. Parce que les dessins sont quand même incroyables. Hop, regardez. Regardez son visage à cette jeune fille. Incroyable. Bref, les dessins sont vraiment vraiment chouettes. Mais bon, c'est quand même pour un public averti quoi. C'est aux éditions Big Cana d'ailleurs. Je l'ai acheté à Manfin, à Rennes, à la librairie Manfin. Et donc voilà, je vous le conseille vraiment. C'est un petit peu une enquête policière, mais on passe par différentes étapes. On est beaucoup dans la tête de l'adolescente. En même temps, c'est pas du tout du young adulte. Après les adolescents peuvent très bien lire ça, mais avec connaissance en effet des trigger warnings concernés et savoir si on se sent apte à lire ça parce que c'est quand même d'une violence assez crue tu vois, mais vraiment un coup de cœur incroyable quoi. J'ai adoré ce livre, j'ai vraiment adoré, enfin ce manga pardon, et vraiment le dessin, l'histoire, tout, et je m'attendais pas à la fin. J'avais plusieurs théories et vraiment je m'attendais pas à cette fin là qui était à la fois et pas surprenante et en même temps pas celle que j'attendais, donc moi ça suffit à me rendre contente. Donc c'est une bonne lecture. Encore une fois je lisais ça au boulot, mes collègues ont dû me prendre pour une zinzine, mais c'est vraiment voilà un thriller qui est assez choquant mais qui n'est qu'en 3 volumes. Donc si vous voulez vous mettre au manga sans vous rentrer, sans vous enfoncer dans une série interminable, ou que vous voulez lire du thriller mais sous une autre forme, ou que juste vous aimez les mangas, je vous conseille énormément celui-ci. Il est vraiment très bien écrit, la version française est chouette. Enfin voilà. Et moi de mon côté, je vous fais des bisous, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et sinon en attendant, on se retrouve sur Insta, sur TikTok, sur Twitch, sur YouTube, sur quoi d'autre, sur Patreon si tu veux, à Rennes pour des dédicaces et des salons du livre, on se retrouve un peu partout. Pratu Coco, tu suis mon actualité. Sur Twitter aussi, je suis sur Twitter, putain, trop de... Les liens sont dans la barre d'infos. En tout cas, je te fais de gros bisous, merci beaucoup à toi de regarder ces vidéos. Et si tu as des conseils lecture ou des avis différents du mien, j'ai très envie de les lire parce que vraiment, ça m'intéresse. Mais ça m'intéresse premier degré, j'adore discuter littérature, je bassine mon copain avec chaque lecture que je fais. Donc si je pouvais partager ce flux de paroles avec d'autres personnes, ça m'arrangerait et ça l'arrangerait, je pense, même si lui aussi lit énormément. Mais bon, on aimerait bien parler d'autres choses des fois aussi. Des fois.